J'ai senti une très grande attention. Les gens généralement sont très surpris par cette histoire. Ils la trouvent évidemment très surprenante, très forte. Ils ne croient pas vraiment ce qu'ils voient tellement ce qui est arrivé à cette femme est inimaginable. Et j'ai senti voilà, une très grande attention au film. C'était très agréable à entendre ce silence et cette émotion. Eh bien, à plus d'un titre, parce que l'histoire s'inscrit dans un contexte, disons, économico-politique ou politico-économique qui touche la situation du nucléaire en France. Mais au-delà de ça, à travers son histoire, elle traverse aussi toutes les difficultés qu'une femme peut rencontrer face à l'accusation, face à la suspicion, et sa situation de femme dans un monde essentiellement masculin. C'est d'ailleurs d'une femme avec ce personnage de cette jeune policière qui, elle, comprend que probablement il faut trouver la vérité derrière ce qui est arrivé, mais ça vient d'une femme. Et elle est quand même confrontée à un monde d'hommes assez terrifiant qui la soupçonnent du pire et qui la remet constamment en question en tant que femme face à l'agression dont elle a été victime. Alors, évidemment, il y a des choses qui ont changé, tout change à toutes les époques, mais il y a aussi une permanence du dispositif. Voilà, il y aura toujours une caméra, il y aura toujours des gros plans, des plans généraux, il y a quelque chose d'immuable aussi dans le cinéma. Donc, moi, je suis plutôt attachée à cette permanence. Non, le cinéma, il peut avoir plusieurs fonctions. Ça fait longtemps que le cinéma, maintenant, il a accédé à autre chose que le pur divertissement, comme il était peut-être dans les années 40, enfin, il y a déjà longtemps. Encore que même à l'époque, on pouvait aussi trouver des films qui étaient politiques. Mais le cinéma, il est multiple. Et puis le cinéma ne s'adresse pas toujours forcément au plus grand nombre. Moi, je crois aussi à la diversité des films et à la diversité des gens qui les reçoivent. Vous aimez lire certains livres, j'aime en lire d'autres. Il y a le fantasme de la totale universalité, c'est pas le mien. Oui, quand on joue dans une langue qui n'est pas la sienne, je ne suis pas sûre que ça influe le jeu, mais c'est vrai qu'on est une personne un peu différente. Quand on joue dans une langue qui... c'est pas que ça vous éloigne de soi, ça vous fait accéder à une personne un peu différente et dans ce sens c'est toujours intéressant. Tous les rôles, ils ont une place spéciale. C'est comme si vous demandez à une mère si elle aime ses enfants, évidemment qu'elle aime tous ses enfants. Après, j'ai aimé faire tous les films que j'ai faits. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. Il n'y a pas un film où je me suis dit j'ai pas aimé le faire, ou ça s'est mal passé, ou ça a été une aventure très négative. Évidemment, je suis bien consciente qu'il y a des films qui ont plus frappé les esprits ou plus frappé les spectateurs que d'autres, comme La pianiste, comme le film que j'ai fait avec Paul Verhoeven. Des films qui étaient, je ne sais pas si remet les consciences, c'est peut-être beaucoup leur attribuer, mais en tous les cas, oui, qui étaient perturbants, qui étaient un petit peu plus provocateurs.